Charlemagnien est avec nous. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Nous débusquons les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Charles, vous n'avez pas raté une miette du débat hier soir. Je n'en ai pas manqué un instant, Jean-Jacques. Quel pied, on n'avait pas autant rigolé depuis... Bon, j'ai plutôt bien dormi. Voilà. Pourtant, au début, j'ai eu peur. On est parti sur les bases d'un débat bisounours. Les deux candidats ont commencé par se lancer des amabilités. François, nous nous connaissons depuis bien longtemps. Tu as été mon ministre, j'ai été le tien. Et tu sais que j'ai toujours eu pour toi de l'amitié et de l'estime. Aucun doute sur la capacité d'Alain Juppé à diriger le pays. J'ai des points d'accord avec François, ça ne vous surprendra pas. Voilà, je suis d'accord avec toi, Alain, mais tout à fait. François, heureusement, au bout d'un quart d'heure, la révélation. Alors qu'on pensait assister à un débat entre deux anciens premiers ministres de droite, on a compris qu'on avait affaire à deux 68ards. J'ai manifesté, oui, au moment de mai 68, de manière assez folklorique, plutôt du côté de ceux qui voulaient pas travailler. Une fois, en 1968, je me suis laissé emporter par une manifestation qui partait de Sciences Po pour aller jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, une belle bande de loupards, hein. C'est drôle. Je me suis laissé emporter. Oui, c'est un peu honteux, visiblement. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, de beaux loupards. Que retenir de la communication de François Fillon? Eh bien d'abord, François Fillon a une technique infaillible. Quand les journalistes lui posent une question qui le dérange, il répond caricature. Les caricatures, gardez-vous les caricatures pour vous. Moi, j'explique mon programme. Encore dans la caricature. François Fillon dans son programme. Encore la caricature. Voilà, ne tombez pas dans la caricature. Mais surtout, on a découvert hier que François Fillon était le confident, l'oreille de la France. J'ai toujours entendu les Français qui m'interpellent dans la rue. J'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire, j'ai rencontré des milliers de Français qui m'ont confié leurs doutes, leurs colères. Voilà, les Français parlent à François. Et du côté d'Alain Juppé? Eh bien, comme souvent, avec les brillants énarques, on a eu le droit à l'instant des chiffres et des lettres. Et quand on distribue 100 euros de dividendes, qu'est-ce qui reste à l'actionnaire? En Allemagne, à peu près 50. En France, 36, avant ISF. 16 milliards de TVA. 2 points sur 2 taux de TVA, 16 milliards, avec une baisse d'autres impôts pour les ménages de 15 milliards. Résultat, moins cher. Il reste un solde net pour les familles qui est positif de l'ordre de 7 milliards, puisque je n'augmente la TVA que de 6 milliards et demi. Voilà, ça fait 11. Le compte est bon. Le solde net de TVA, tout le monde a bien compris. C'est toujours très clair quand on balance des chiffres comme ça. Même chose au sujet de la santé. Quand Alain Juppé a détaillé son programme en matière de santé, je ne suis pas certain qu'il ait réussi à être très clair et très convaincant. Ça passe par une révision de la nomenclature des actes qui a beaucoup vieilli, une amélioration de la valorisation de l'acte intellectuel du médecin par une prise en charge de frais de structure. Voilà, enfin des propositions claires et concrètes qui parlent à tout le monde. Conclusion. Eh bien, le favori, Fillon, a gagné. C'est en tout cas ce que nous disent les sondages, les commentateurs. Et d'ailleurs, à la fin du débat, il a affiché toute sa confiance. Je sens une vague qui se lève. Et je pense que cette vague peut être une force magnifique. Tiens, il sent une vague. Ça ne vous rappelle rien? Je sens qu'une vague immense est en train de se préparer. Je sens que l'espoir est de nouveau de notre côté. Mais oui, c'était Nicolas Sarkozy l'an dernier. Et si on remonte en 2012? C'est cette vague-là! C'est la vague du changement qui arrive. Et si vous en décidez, rien ne pourra l'arrêter. Eh oui, François, la météo marine a senti la vague. Alors François Fillon sera-t-il le prochain président surfeur? Début de réponse dimanche soir. Encore faut-il trouver la bonne vague. Hein? Parce qu'ils ont tous le pied marin. Oui, ça c'est vrai. 8h27, c'est pas...